Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2024-2025 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque au Lightning de Tampa Bay. Le Lightning de Tampa Bay qui a connu quand même, somme toute, une bonne saison, mais ça s'est un peu gâché en séries éliminatoires. Ça fait 2 ans là, que c'est compliqué un peu en séries éliminatoires pour le Lightning de Tampa Bay. L'année dernière, on avait parlé peut-être d'un épuisement parce qu'ils ont joué beaucoup de matchs de séries éliminatoires plus saison régulière dans les dernières saisons. Mais là, encore une fois, la saison qu'on vient de finir, donc les séries éliminatoires 2024, on a sorti en première ronde. Bon, on a sorti en première ronde quand même contre les Panthers de la Floride. Puis pour ceux qui ont regardé cette série-là, le premier match, là, il donnait place à beaucoup, beaucoup d'intensité. C'est super intéressant, mais malheureusement, le Lightning de Tampa Bay n'a pas été suffisamment pas eu suffisamment de profondeur, pas suffisamment solide en défensive, ce qui a eu pour résultat que les Panthers ont réussi à passer en 5 matchs et éventuellement aller gagner la Coupe Stanley pour ce qui est des Panthers de la Floride. Fait que ça a été une très très bonne saison pour ce qui est d'eux autres. Mais pour ce qui est du Lightning, encore une fois, décevant en séries éliminatoires. Sinon, en saison régulière, on a connu une bonne saison. Évidemment, on a commencé la saison sans André Vasilevski. Ça a été un peu compliqué. Mais sinon, on a quand même réussi à reprendre le cap. Là. André Vasilevski qui n'a pas connu une saison extraordinaire, même si je ne me trompe pas, c'est la pire saison de sa carrière au niveau des statistiques générales. 2,90 de moyenne, 900 d'efficacité. Mais il reste qu'on a quand même réussi à se stabiliser un peu plus. Sinon, on a eu quand même des faits très intéressants, dont entre autres 3 marqueurs. Hey, pas un, pas deux, 3 marqueurs de 40 buts et plus du côté de Tampa Bay l'année passée. Alors, on avait eu entre autres, évidemment, Brandon Point qui a fini avec 46 buts, mais sinon Kucherov 44, Stamkos 40. La meilleure saison en carrière de Kucherov. Donc, tu sais, quand même, il y a eu des points positifs. Mais c'était peut-être pas le résultat qu'on escomptait pour la saison dernière du côté de Tampa Bay. Alors pour la saison 2024-25, eh bien on revient avec le directeur général Julien Brisebois ainsi que l'entraîneur Cooper. On a terminé 13e dans la Ligue nationale en 2023-24 et 6e dans la conférence de l'Est. On a participé aux séries, mais on a été sorti en première ronde face aux Panthers de la Floride en 5 matchs. Celui qui a peut-être été le meilleur joueur des séries, c'était Victor Hedman, qui a connu quand même une bonne saison. Mais sinon, en séries éliminatoires, je pense que c'était 7 points, si je ne fais pas erreur. 7 points en 5 matchs pour ce qui est de Victor Hedman. Évidemment, Sergachev nous a manqué. Hein? Sergachev qui a joué juste un petit 2 matchs en séries éliminatoires. Sergachev qui d'ailleurs va jouer du côté de l'Utah cette année. Seulement 34 matchs, 19 points quand même, mais 34 matchs pour ce qui est du défenseur russe la saison dernière, Sergachev. Sergachev qui jouait dans le top 4 de l'organisation, puis que là on a pris la décision de l'échanger. Puis on a fait l'addition quand même de joueurs très intéressants du côté de l'Utah en Connor Geeky, qui est un bon espoir, qui est peut-être un des meilleurs espoirs même que le Lightning a actuellement dans sa banque d'espoir. Puis aussi le défenseur J.J. Mauser. Alors bref, c'est ça. Ça a été une saison, somme toute, sur un point de vue individuel et collectif, quand même pas mauvaise. Puis sinon, en séries éliminatoires décevantes. Pour ce qui est de la saison régulière, c'est 45 victoires, 29 défaites, 8 défaites en prolongation pour un total de 98 points. On a marqué en moyenne 3,51 buts par match pour le 5e rang dans la Ligue nationale, ce qui est très bon. Et c'est là que le bas blesse, 3,26 en termes de moyenne de buts accordés pour le 22e rang dans la Ligue nationale. C'est ça que c'est pas imputable à Vasilevski. C'est vraiment défensivement, on a eu de la difficulté. C'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle on a ramené Ryan McDonough qui revient à Tampa Bay après un séjour à l'étranger. Alors peut-être que c'est la raison pour laquelle on a décidé de ramener McDonough, mais c'est ça, ça a été un peu compliqué défensivement pour le Lightning la saison dernière. Par contre, en avantage numérique, 28,6%, c'est excellent. On est le premier rang dans la Ligue nationale. Et un désavantage numérique à 83,3%, ce qui est très bon. Le 5e rang dans la Ligue nationale. Pour ce qui est de Pointe, Brandon Pointe, 46 buts la saison dernière, 90 points. Très bonne saison encore une fois. Mais évidemment, lorsque tu joues avec Kucherov, c'est quand même 144 points. Wow! 144 points pour le premier rang dans la Ligue nationale la saison dernière. Nikita Kucherov, 44 buts en plus de ça. Une saison exceptionnelle. Fait que c'est sûr que quand tu joues avec Kucherov, ça t'aide au niveau de ta production offensive. Brandon Point en bénéficie. Et cette année, on compte bien en faire bénéficier Jake Gonzalez, qu'on a signé à un gros prix sur le marché des joueurs autonomes.
Fait que ça va être à suivre, ça, Jay Gonzalez. Là. Ça va être à suivre du côté de Tampa Bay. Le meilleur défenseur de l'organisation, c'est évidemment Victor Edman. Edman en 78 matchs, 76 points plus 18 pour ce qui est du différentiel plus-moins. En plus de ça, avec le départ de Steven Stamkos, on n'a pas glandé du côté de Tampa Bay. On a tout de suite nommé un capitaine. Bang! Edman sera le nouveau capitaine du côté de Tampa Bay. Maintenant, on va y aller avec les trois espoirs du Lightning. Évidemment, c'est pas une organisation qui a la plus grosse banque d'espoir, mais elle a quand même des espoirs qui peuvent être intéressants. On va commencer avec le jeune Connor Geeky, un joueur de centre de 20 ans qui a évolué au niveau de la Ligue de l'Ouest la saison dernière. En 55 matchs, il a 43 buts, 56 passes pour 99 points pour ce qui est de Connor Geeky. En séries éliminatoires, il a eu 9 points en 9 matchs. Et puis sinon, lors du championnat du monde des moins de 20 ans, 3 points en 5 matchs pour ce qui est de Connor Geeky. Alors Connor Geeky, on lui donne beaucoup de qualité en tant que deux sens. Donc, en tant que joueur de centre responsable défensivement et qui apporte quelque chose offensivement. On dit de lui que c'est un joueur qui est capable de confronter et qui est capable de bien lire le jeu pour tuer les jeux. Alors, c'est un gars qui est très responsable dans son jeu. On le dit aussi intense dans son style de jeu. Alors, un gars qui va aimer distribuer des mises en échec. C'est Connor Geeky, probablement qui va commencer la saison du côté de Syracuse dans la Ligue américaine. Là, les camps d'entraînement sont commencés. Mais il n'y a rien de coulé dans le béton encore, mais probablement qu'il va commencer du côté de Syracuse dans la Ligue américaine. Ensuite de ça, on va y aller avec Isaac Howard. Lui, il a 20 ans, un allié gauche qui a évolué au niveau de la NCAA la saison dernière. En 36 matchs, il a 8 buts, 28 passes pour 36 points. Lui, ce qui est intéressant, c'est au niveau du championnat du monde des moins de 20 ans. Il y a un total de 9 points en 7 matchs, dont 7 buts. Alors ça, c'est quand même très intéressant. Évidemment, c'est un gars qui a un bon tir. Mais on vante aussi beaucoup son coup de patin et son contrôle de la rondelle. Pour sa part, si je ne fais pas erreur, je pense qu'il est censé retourner au niveau des collèges américains cette saison. Ensuite de ça, en termes de troisième espoir, c'est un espoir qu'on pourrait peut-être voir dans la LNH dès cette année. Et je parle ici de Gage Goncalves. Gonçalves. Ça doit être Gonçalves, j'imagine. Il doit avoir des origines espagnoles ou portugaises, je sais pas trop, mais en tout cas. Gonçalves, donc Gage Gonçalves, 23 ans, un joueur de centre qui a évolué au niveau de la Ligue américaine la saison dernière en 69 matchs. Il a 13 buts, 45 passes pour 68 points. Parce que le Gonçalves, on dit de lui qu'il est un joueur physique avec un excellent sens du hockey, donc une bonne lecture de jeu. Maintenant, ici, on m'avait demandé de mentionner c'était quoi l'espace qu'on avait sur le cap salarial des organisations. Évidemment, c'est un cap projeté puisqu'on n'est pas encore au début de la saison. Fait qu'on ne sait pas c'est quoi qui va être la formation lors de la journée numéro 1 du début de la saison régulière. Mais selon le site Puckpedia, on a dit Cap Friendly. Il manque. Selon le site Puckpedia, dis-je bien, le Lightning de Tampa Bay serait capable d'avoir un jeu d'à peu près 730 000 sur la masse, donc un peu en dessous du 88 millions. Maintenant, on va y aller avec mon alignement projeté. C'est un alignement que je propose, c'est pas nécessairement l'alignement qui va être l'alignement de début de saison. Maintenant, bon, comme j'ai dit, là, on a commencé les camps d'entraînement du côté de la LNH au moment de filmer cette vidéo-là. Ça vient de commencer là, les matchs préparatoires entre équipes. Donc, on semble vraiment vouloir faire jouer Jake Gonzalez qu'on a signé. Jake Gonzalez qui a commencé sa saison la saison dernière du côté de Pittsburgh, qui a fini du côté de la Caroline. La Caroline voulait vraiment le signer, voulait vraiment le garder. Malheureusement pour eux, il a pris la décision d'aller sur le marché des joueurs autonomes et il a signé un contrat très lucratif du côté de Tampa Bay. Pour ce qui est de Jake Gonzalez, c'est 77 points en 67 matchs la saison dernière avec Pittsburgh et la Caroline. C'est un joueur qu'on sait qui a connu de très très beaux moments avec Sidney Crosby du côté de Pittsburgh. Donc c'est un gars qui a un côté offensif qui est vraiment intéressant. Et ce qu'on veut, ou du moins ce qu'on semble vouloir faire du côté de Tampa Bay, c'est le faire jouer avec Kucherov et Pointe, qui sont nos joueurs offensifs dans cette organisation-là. Kucherov qui est un joueur élite offensif, Braden Point qui est un très bon joueur offensif. Alors on veut vraiment faire de cette ligne-là une ligne très menaçante sur un point de vue offensif. Avec le départ de Stamkos, il nous fallait quelqu'un qui avait quand même de bonnes habilités offensives et on pense avoir trouvé ça un peu plus jeune en Jake Gonzalez. Qu'on fait jouer avec Braden Point et Kucherov, ça pour ce qui est de Braden Point et Kucherov, c'est presque coulé dans le béton. 90 points en 81 matchs la saison dernière pour ce qui est de Pointe. Et pour ce qui est de Kucherov, 144 points en 81 matchs la saison dernière. Maintenant, au niveau de la deuxième ligne, eh bien, pour ce qui est de Eagle, on a connu quand même une bonne progression de son côté à lui. Dans le cas d'Eagle, on parle d'un joueur de 25 ans, 75 points en 82 matchs la saison dernière. Ça a été une très bonne saison pour lui, là, honnêtement. Et c'est ce qui fait qu'il pousse dans le top 6 assez confortable.
Dans son cas à lui, ben écoute, si jamais ça marche pas avec Gonzo, au pire là, on peut toujours l'utiliser avec Point Kucherov. Ils se connaissent déjà très bien, là, ça fait un petit bout de temps. Là, fait que ça pourrait aussi fitter sur le premier trio, mais je pense que ce qu'on veut vraiment du côté de Tampa Bay, c'est que ça fonctionne avec Gonzo sur le premier trio. Alors moi, je vais jouer Eagle à la gauche sur mon deuxième trio avec Cherrelli, lui c'est 45 points, 79 matchs la saison dernière. Et le tout nouveau Cam Atkinson. Cam Atkinson qui est âgé de 35 ans. Lui, il nous arrive de Philadelphie, entre autres qui a joué longtemps aussi chez les Blue Jackets de Columbus. 28 points en 70 matchs. C'est un gars qui a déjà connu des meilleurs flashs offensifs. Mais je pense pas qu'à 35 ans, c'est là qu'il va connaître sa plus grande éclosion offensive. Mais que voulez-vous? Hein? Que voulez-vous? On avait un Anthony Duclair là, en fin de saison l'année passée, qui avait bien fait d'ailleurs lors de son passage à Tampa Bay. Mais Anthony Duclair, finalement, on ne l'a pas gardé là, du côté de Tampa Bay. Là. 15 points en 17 matchs, Anthony Duclair. Il avait bien fait quand il avait passé du côté de Tampa Bay. Fait que là, ben, c'est ça. On a été chercher Cam Atkinson, un joueur peut-être moins explosif, mais qui a quand même certaines habilités offensives. À 35 ans, encore là, je pense pas que c'est là qu'il va éclore. Mais enfin, bref. Au niveau de ma troisième ligne, ben là, j'y vais avec l'ancien du Canadien de Montréal, Jesse Onanen. Jesse Onanen, c'est 8 points en 59 matchs la saison dernière du côté de Montréal. C'est un joueur qui, du côté de Laval, on aimait l'utiliser en avantage numérique. Il y avait un côté offensif. À Montréal, on l'a utilisé pas mal juste pour le côté défensif. Fait que c'est peut-être quelque chose qui va se répéter du côté de Tampa Bay. Je peine à croire qu'il serait dans le top 6. J'aurais pas de difficulté à croire qu'il va être celui qui va être Eatly Scratch. Donc coupé même s'il est en santé. Que je vais jouer avec Paul. Paul, lui, c'est 46 points, 82 matchs. Quand même un joueur de santé intéressant. Capable de fatiguer un petit peu. Mais pas nécessairement le plus grand talent offensif non plus. Et Connor Sherry, 15 points en 57 matchs la saison dernière. En termes de quatrième ligne, eh bien là, je vais avec le vétéran Gergensen, 30 ans, lui évoluait du côté de Buffalo la saison dernière. 14 points en 63 matchs pour ce qui est de Gergensen. Que je jouais avec le très vétéran Luke Glendening, 35 ans, 11 points en 81 matchs du côté de Tampa Bay. Et Shafi, lui, c'est 7 points en 30 matchs. Au niveau des scratchs, j'y vais avec Gonsalves. Donc Gonsalves qui est mon espoir ici qui va peut-être commencer à Syracuse la saison. Puis là, ben, j'ai mis High Cement du côté des scratchs, pas parce qu'il n'a pas de sa place dans la ligue, ben, il a pas sa place dans l'alignement régulier, mais c'est parce qu'il est blessé, fait que là, il manque le camp d'entraînement. Puis ils savent pas trop, ils pensent que ils ont espoir qu'il va être de retour à la mi-octobre, mais il devrait pas être là pour le début de la saison. Et je dis bien il devrait pas. On sait jamais les miracles de la médecine des fois là. Mais en tout cas, normalement, il devrait être blessé et revenir au jeu aux alentours de mi-octobre. C'est pour ça que je l'ai mis scratch ici. Mais sinon, pour ce qui est de High Cement, lui, c'est 25 points en 81 matchs la saison dernière du côté de Tampa Bay. Maintenant, au niveau des défenseurs, eh bien, on semble vraiment vouloir faire jouer Victor Hedman avec J.J. Mauser, Janice Jérôme Mauser. D'ailleurs, pour les curieux, là, Jérôme s'écrit avec des accents, donc E accent aigu et le O accent circonflexe. C'est un Suisse-allemand qui parle très bien le français parce qu'on sait qu'en Suisse, on parle français, anglais, allemand couramment. Là. Alors, c'est ça. Bref, petite parenthèse de fait là, sur J.J. Mauser. Victor Hedman qui a connu une excellente saison la saison dernière, 76 points en 78 matchs, excusez-moi. Des bonnes séries éliminatoires aussi, fait qu'une bonne saison de façon sommaire. Gars qui a beaucoup de leadership. Que je joue avec J.J. Mauser, dans son cas à lui, il a 24 ans, 26 points en 80 matchs la saison dernière du côté de l'Arizona. J.J. Mauser, c'est un défenseur qui est intelligent et qui aime patiner. Puis je pense qu'il n'y a jamais eu ce genre d'encadrement-là. Parce que en début de saison, les 2 dernières années, du côté de l'Arizona, il y avait vraiment des bons départs. Mais après ça se calmait. On dirait qu'on lui donnait plus de responsabilités, ça devenait plus compliqué. Mais en même temps, il n'y avait pas Victor Hedman à côté de lui. Fait que je pense que pour le développement de J.J. Mauser, ça va être parfait de le faire jouer avec Victor Hedman, qui est aussi un défenseur intelligent qui aime ça se porter à l'attaque. Fait que, bref, J.J. Mauser, on dit. Ben, en tout cas, selon le camp d'entraînement, on semble vouloir les mettre les deux ensemble. Maintenant, en termes de deuxième pairing, on va y aller avec McDonough, qui n'est pas tuable, ma foi. 32 points en 74 matchs la saison dernière du côté de Nashville pour ce qui est de Ryan McDonough. Il est âgé maintenant de 35 ans, un défenseur qui est surtout à caractère défensif, mais qui a connu quand même une pas mauvaise saison. Là. 32 points, c'est pas si mauvais que ça pour un défenseur vétéran. Qui a joué avec Cernak, un défenseur plus défensif, 13 points en 69 matchs la saison dernière. Et puis sinon, ben tu sais, ici, J.J. Mauser aime se porter à l'attaque, mais Edman est tellement complet que c'est correct.
On va bien vivre avec. En termes de troisième paire, j'y vais avec Lil Berg. Lui, c'est 5 points en 37 matchs du côté de Tampa Bay la saison dernière qu'on fait jouer avec Radish. 33 points en 82 matchs la saison dernière pour ce qui est de Radish. Dans son cas à lui, c'est quand même assez particulier parce que on parle quand même ici d'un joueur de 28 ans. 33 points en 82 matchs pour ce qui est de, je pense que c'est Darren Radish, si je ne sais pas erreur. Exact. Darren Radish, 28 ans, c'est sa première saison complète à LNH. Il a joué beaucoup, beaucoup dans la Ligue américaine. Il s'est promené, jamais repêché. Puis là, il a quand même connu une saison de 33 points. C'est très bon. Très bon. 28 ans pour ce qui est de Darren Radish. Et j'ai fait Eatly Scratch Perbix. Perbix, il n'a pas connu une mauvaise saison. 24 points, 77 matchs la saison dernière du côté de Tampa Bay. Au niveau des gardiens de but, maintenant, au niveau des gardiens de but, je veux dire, la structure est super connue. Là. Il n'y a absolument rien là-dedans qui va être révélateur de quoi que ce soit. C'est sûr que c'est Vasilevski qui est notre gardien de but partant. Alors, Vasilevski, la saison dernière, en 52 matchs, 2,90 de moyenne, 900 d'efficacité. Il peut faire mieux, mais c'est sûr que ça l'aiderait si son équipe était plus resserrée devant lui. Mais sinon, c'est pas catastrophique non plus le jeu défensif de Tampa Bay, mais c'est 22e dans la ligue là, pour les buts accordés. C'est vraiment pas par jeu. En termes de deuxième gardien de but, on y va avec Johansson. 26 matchs la saison dernière, 3,37 de moyenne, 890. Donc évidemment, on a vraiment une structure de partant auxiliaire du côté de Tampa Bay, c'est pas un tandem. Et en termes de troisième gardien, on va y aller avec Tompkins. Lui, c'est un gardien de but vétéran de 30 ans. Il y a 6 matchs au niveau de la Ligue nationale la saison dernière avec Tampa, 3,33 de moyenne et 892 d'efficacité. Sinon, il a joué majoritairement dans la Ligue américaine en 29 matchs, 2,53 de moyenne et 904 d'efficacité. C'est une belle histoire quand même pour ce qui est de Tompkins qui a passé par un peu partout avant de se ramasser à la Ligue nationale. Alors, c'est ça, le Lightning de Tampa Bay, c'est une organisation. Il y a quelques petits changements quand même. Là. On s'entend que c'est pas des tout petits départs non plus quand tu perds Stamkos, qui est en plus ton capitaine par la bande, et Sergachev. Mais il en reste pas moins que c'est une organisation qui est encore une organisation avec beaucoup de maturité, beaucoup de talent, qui devrait être capable de faire les séries encore une fois cette année. Je suis assez confiant. Je suis assez confiant. Fait que d'après moi, ça devrait être une force dans l'Atlantique. Puis on devrait être capable de faire les séries du côté de Tampa Bay cette année, encore une fois. Alors, d'après vous, d'après toi, le Lightning de Tampa Bay, est-ce qu'on est encore sur les rails et ça malgré le fait qu'on a perdu notre capitaine Steven Stamkos et Sergachev, ou est-ce que ça devrait être un réveil un peu compliqué du côté de Tampa Bay la saison prochaine? Eh bien, dis-le moi au travers des commentaires. Je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas, on s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent. Et les aperçus achèvent, tranquillement mais sûrement, ils achèvent. Fait que un gros merci d'avoir été là, puis surtout, on se revoit sur la prochaine vidéo.